vraiment ce centenier a bénéficié de la grâce de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a découvert que c'est cet homme-là qui avait fait quoi? Qui avait construit une synagogue dans ces villages. Voilà pourquoi les anciens de ces villages étaient venus voir Jésus pour lui demander vraiment de prier pour son serviteur. Nous connaissons l'histoire, son serviteur a été guéri. La grâce qu'il a reçue, c'est parce qu'il a accepté un jour de construire une synagogue, quand bien même il était romain, mais il a construit dans les pays d'autrui. Nous pouvons faire des choses pour Dieu dans n'importe quel pays, Dieu le recevra. Tu peux être en Occident, tu veux soutenir une église ici. Tu peux être en Afrique, tu veux soutenir une église en Occident. Ce n'est pas forcément l'Occident qui doit soutenir l'Afrique. L'Afrique aussi doit soutenir l'Occident aujourd'hui. Je vois tout ce qui se passe avec le coronavirus. Donc tout ça, c'est une manière de servir Dieu. Et parce qu'on disait comment servir Dieu, c'est de cette façon que nous pouvons servir Dieu. Soit nous prenons notre temps, nous nous engageons dans les églises pour faire des activités, ou alors nous prenons nos moyens, tout ce que nous avons, ou notre talent par exemple pour mettre au service de Dieu. Nous avons notre jeune frère Dani qui est en train de filmer. C'est un travail, il met son talent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il est en train de servir Dieu. Donc c'est vraiment important. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et je disais par exemple par rapport à Jéthro, Jéthro qui était le beau-père de Moïse, il lui a donné un bon conseil pour que Moïse puisse vraiment gérer ces gens. Et Moïse a attendu, il n'a pas dit que non, mais Jéthro, qu'est-ce que tu connais, moi, par moi, la mer Rouge a été divisée et j'ai fait traverser mon peuple sans les bateaux. Qu'est-ce que tu peux me dire? Non. C'est-à-dire, il faut aussi être réceptif. Il a reçu le message et il a appliqué ce qu'on lui avait demandé de faire. Ça a donné les résultats. Au lieu de servir seul, il a choisi les gens qui devaient gérer le groupe de 10, de 20, de 30, de 50, de 100. Tout ce qui était difficile, on lui a mené ça. Maintenant, les petits problèmes étaient traités par des gens qu'il avait choisis, qui avaient un bon témoignage, les gens qui craignaient Dieu, qui étaient honnêtes. Ce sont ceux-là qu'il a prié dessus pour gérer les autres. C'est vraiment un très bon programme de leadership. Donc, voilà un peu comment ces gens l'ont servi. On peut dire que Jéthro a servi Dieu au travers du conseil. Tu es à l'église, tu vois des choses qui ne marchent pas. Au lieu d'aller critiquer négativement, peut-être tu sais ce qu'on peut faire pour que l'église aille de l'avant. Viens, donne des conseils. Rapproche ton serviteur, ton pasteur. Dis-lui, pasteur, je trouve qu'on doit commencer à faire ceci et tu auras travaillé ou bien servi Dieu avec tes conseils et l'œuvre de Dieu va commencer à aller de l'avant. Vous connaissez l'histoire de l'enfant qui a été, de la petite juive qui a été déportée. Il a dit à sa patronne, il dit, si papa était chez nous, il y a un prophète là-bas, ce prophète guérit n'importe quelle maladie. Et c'est comme ça que la femme a dit à son mari, et le général Aman est venu, et il a été guéri du lèpre. Tout ça c'est quoi? C'est le conseil d'un petit enfant. L'enfant a servi Dieu au travers de son conseil. Donc même les conseils sont le bienvenu. Et les hommes de Dieu, ayez l'habitude d'accepter aussi les conseils des autres. Même si on est pasteur, le corps de Christ, c'est le corps. La tête, c'est Jésus. Nous sommes des membres sur ce corps-là. Chaque membre a son rôle à jouer. Chaque membre a son importance. Laissez les membres servir parce que c'est son rôle. Merci beaucoup pour vraiment ceux qui ont entendu cet appel. Et nous pouvons aussi, comment servir Dieu? Nous pouvons aussi servir Dieu par toutes sortes d'obéissance à sa parole. Le fait de respecter ce que Dieu nous a dit. Dieu te dit de ne pas voler, de ne pas prendre la femme d'autrui, de ne pas faire ceci, cela. Mais si tu respectes à la lettre cela, tu es en train de servir Dieu. Donc, le fait de respecter la volonté de Dieu, d'obéir à ce que Dieu nous demande, surtout nous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous sommes en train de faire quoi? Donc, nous sommes en train de servir Dieu. L'obéissance, ça fait partie des services que nous sommes en train de rendre à notre Seigneur. Et vraiment, que Dieu nous aide pour le servir. Alors, il y a une troisième question. Où servir Dieu? Nous avons déjà vu. Donc, j'ai essayé de résumer quelque chose pour nous donner plus de précision. On a dit déjà, on a cité quelques endroits, mais je voudrais vraiment ici faire plus d'accent sur quelques endroits
où nous pouvons servir Dieu. Est-ce qu'il y a un endroit que le Seigneur a préparé? Seulement là-bas, en dehors de là-bas, on ne peut pas servir Dieu? Je ne pense pas. Bref, on peut dire que non, on peut servir Dieu partout. On peut servir Dieu partout. Alors, on peut servir Dieu à la maison. Moi, je me dis que le service de Dieu commence d'abord à la maison. Avant tout, c'est à la maison. C'est-à-dire, quand je parle de la maison, c'est dans ta famille, c'est dans ton foyer, c'est avec tes enfants, c'est avec tes parents. Tu dois commencer à servir Dieu là-bas. Qu'est-ce qu'il y a comme devoir à faire dans la maison? Quand tu remplis très bien ton devoir à la maison, tu es en train de servir Dieu. Un enfant qui nettoie les assiettes, il nettoie la maison, il fait ceci, il est en train de servir Dieu au travers de ce service qu'il est en train de faire là-bas. Une femme qui joue son rôle dans son foyer comme il faut. Il prépare bien le repas, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Elle est en train de servir Dieu dans son foyer. Donc là, le service de Dieu doit commencer dans le foyer. C'est vraiment important. Il y a malheureusement des femmes qui partent à l'église, ils n'ont pas préparé la nourriture, ils refusent de préparer parce qu'il y a un programme à l'église, ils laissent les enfants affamés. Là, tu n'es pas en train de servir Dieu parce que le service doit commencer à la maison. Commence d'abord dans ta propre maison avant d'aller à l'église. Alors, voilà pourquoi j'ai dit, où servir Dieu? D'abord, avant tout, à la maison. Dans ta famille, dans ton foyer. Le mari, de la même manière, un mari qui prend en charge sa famille, il fait tout, vraiment. Donc, déjà dans sa femme, dans son foyer, dans sa maison, il sert Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu à l'église, mais à la maison, ils ne servent pas Dieu. À l'église, il fait de bonnes choses, mais à la maison, il faut autre chose. Attention, le service pour Dieu doit commencer à la maison, tel que je viens de le dire. Vraiment, les activités domestiques, tout ce que nous faisons, si nous le faisons de bon cœur, on est en train de servir Dieu. Deuxième chose, où doit-on servir Dieu? Auprès de ceux qui nous entourent. Nous devons servir Dieu auprès de ceux qui nous entourent. Qui nous entoure? Le voisin, par exemple. Vous avez une maison en Afrique, il y a des cours communes, comme on le dit à l'Ouest Afrique, des maisons à côté de nous, des gens avec qui nous vivons ensemble. Nous nous réveillons, on leur dit bonjour. Donc ces gens-là, nous devons servir Dieu avec eux. Si nous faisons jouer notre rôle très bien auprès d'eux, nous sommes en train de servir Dieu. Des collègues au travail, nous avons des collègues, ceux qui travaillent, ils ont des collègues. Quand tu rends ton devoir très bien, tu es en train de servir Dieu au travers de tes collègues. J'aimerais que chacun de nous sache, tout ce que nous faisons de tout cœur, tout ce que nous faisons très bien, c'est un service que nous rendons à Dieu. Ça peut être aussi pour les étudiants. Tous ceux qui étudient avec toi, ce sont tes amis. Hein? Tous ces gens-là, quand tu remplis bien tes devoirs auprès d'eux, vraiment tu es en train de servir Dieu. Pour notre cas, je suis en Ituri. Il y a des déplacés de guerre par-ci, par-là. Donc, sur la route, vous voyez les petits-enfants en train de commander. Vraiment, tout ce que nous pouvons faire à ces gens-là, des déplacés de guerre qui sont dans des sites, si nous pouvons le faire de tout cœur, on est en train de servir Dieu. Je voudrais ici saluer l'église mère en 2019. Le 1er janvier 2019, non, le 31 décembre 2019, je crois. Oui. En 2018, nous étions, l'église avait rassemblé les habits, les histoires, tout ça, on est parti donner aux déplacés. Et ils étaient très contents, ils nous ont accueillis avec joie, on a prié ensemble, on leur a donné les habits pour les grandes personnes, des hommes, des femmes et aussi des petits-enfants. C'était vraiment une bonne chose. Continuons comme ça, c'est bien. C'est aussi une manière de servir le Seigneur. Donc, ça ne doit pas être forcément dans l'église. Même en dehors de l'église, on peut servir Dieu. Voilà pourquoi j'ai touché ces points-là. Où servir Dieu, c'est important. On doit recommencer à la maison, avec ceux qui nous entourent, et surtout à l'église, dans notre communauté spirituelle. Là-bas, j'en ai déjà parlé dans les points qui sont dessus. Donc, ne restez pas vraiment oisifs. Fais quelque chose dans ton église. Et surtout dans cette période, réfléchissez. Il n'y a pas de culte maintenant. Comment je vais donner mon offrande? Comment je vais donner ma dîme? Comment je peux servir Dieu pendant ce temps où l'église n'est pas opérationnelle? Est-ce qu'on doit arrêter parce que il n'y a plus de culte commun? Alors je dois arrêter de servir Dieu? Non, cherche un autre moyen de servir Dieu. Il y a des hommes de Dieu, vous pouvez venir dans la maison de l'homme de Dieu. Toi qui étais en train de torchonner l'église, tu peux venir dans la maison de ton pasteur. Faire un petit travail à la maison. Dieu voit. Ce que tu pouvais faire de l'autre côté, c'est fermé.
Mais tu passes chez lui, tu arrives chez un ancien de l'église, pas forcément les pasteurs seuls. Tu arrives chez lui, il y a le président de papa, il y a ceci, il y a de responsables de quoi là? Des départements. Vous allez chez lui. Moi, je chante, alors je dois aller chez, par exemple, le responsable de notre chorale. À la maison, chez lui, je fais un petit travail. Ce que je pouvais faire à l'église, je fais chez lui. Ça dit, ne restez pas oisifs. Il y a toujours quelque chose à faire. Voilà pourquoi j'ai dit, où servir Dieu, on peut servir Dieu partout. Nous allons conciter ici Colossiens chapitre 13, verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 13 et verset 23. C'est notre conclusion. Servir Dieu est un privilège pour nous introduire dans la bénédiction et la gloire éternelle. D'abord, la bénédiction terrestre, ensuite, la vie éternelle. C'est-à-dire, quand nous servons Dieu, il y a double bénédiction, double avantage. Sur la terre, Dieu va nous bénir, et dans le ciel aussi, nous allons entrer au ciel, parce que nous avons bien servi Dieu sur la terre, et là, le ciel est déjà confirmé, et le jour de notre mort, nous savons que, même si le corona arrivait, moi je vais voir Dieu. Donc voilà un peu. Mais dans les textes qu'on nous a cités là-bas, la manière de servir Dieu, on a cité là-bas, nous devons tout faire pour servir Dieu de tout notre cœur. Comme si nous le faisions pour Dieu. Comme si nous faisons directement pour Dieu. Comme si on voyait ces dieux-là. Vraiment, c'est important. J'aime ça. Permettez-moi que nous lisons ce dernier texte pour clôturer. Mais dans longtemps, vous pouvez prendre aussi Psaume 37, 25. Ça peut vous aider par rapport aux bénéfices qui sont liés à tout ce que nous faisons sur la terre ici. C'est vraiment important de les savoir. Donc, je disais Colossiens chapitre 3, verset 13 et aussi le verset 23. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pour le verset 13, on veut nous dire que pendant que nous sommes en train de servir Dieu, comprenez que le problème peut arriver. Il y a des gens qui peuvent nous parler mal. Il y a des gens qui peuvent nous décourager. Ne nous décourageons pas, mais supportez ces gens-là. Supportez-les. Ça peut être toi, ton pasteur. Ça peut être moi, ton pasteur, qui t'a découragé. Mais n'abandonne pas le Seigneur à cause de ce que je t'ai dit, ou bien ce que les hommes de Dieu t'ont dit. Tu le fais à cause du Seigneur, tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu le fais parce que lui-même, le pasteur, le fait aussi pour Dieu. Donc, une manière de nous dire que nous devons nous supporter. C'est-à-dire, les dirigeants de Korah, ils parlent mal, ils négligent, ils font ceci, ils ne t'écoutent pas. Ou même, des fois, on n'est jamais venu vous dire félicitations pour ce que vous faites. Ne vous découragez pas. Je voudrais encourager quelqu'un. Si tu le fais déjà, gloire à Dieu, n'abandonne pas, continue à le faire. Dieu en a besoin. C'est tout ce que tu peux faire sur la terre. C'est ce qui va marquer. C'est ce qui va te donner une couronne un jour. Voilà. Vraiment, vraiment, j'encourage tout le monde, tous ceux qui n'ont pas des activités dans leurs églises, de commencer à faire quelque chose pour Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés pour le servir, tel que nous avons vu au-dessus. Le verset 23 de Colossiens 3 dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. J'ai dit ça tantôt. Quand tu es en train de balayer, balaye comme si, fais-le de tout ton cœur. Balaye de tout ton cœur. Donc ne laisse pas de saleté derrière pour dire que non, non, moi j'ai nettoyé l'autre fois, les autres n'étaient pas venus, je suis découragé, je ne vais plus le faire parce que comme nous avons l'habitude de le faire. Vraiment, faites tout ce que vous faites pour Dieu, pour les autres, pour votre communauté, pour le voisin, pour les collègues, faites-les de bon cœur. Comme si vous le faisiez au Seigneur, comme si Jésus était devant toi et que tu étais en train de balayer pendant que Jésus était là. Donc on dit, on doit le faire de tout notre cœur, comme si on le faisait à la présence de notre Seigneur Jésus. Et c'est vrai aussi quand vous le faites, Jésus est là. Et non pour des hommes. Il y a des gens qui aiment pleurer aux hommes au lieu de pleurer à Dieu. Donc il doit tout faire pour qu'on ne voit pas. Et il prend des choses, il prend l'alcool en cachette. Mais quand le pasteur arrive, il fait tout pour qu'on ne sache pas. Là, tu es en train de... Il est dans de mauvaises vies, il se cache. Mais quand il voit le pasteur, il se cache. Non, non. Pasteur, c'est un homme. Tu dois avoir peur de Dieu. Fais-le pour Dieu.
Sers Dieu, ne laisse rien te décourager. Ne laisse rien baisser ta main. Tu donnais la dîme, tu donnais les offrandes. Depuis un certain temps, tu ne donnes pas. Non, non, ce n'est pas grave. Relève-toi, continue à le faire. Tu étais en train de nettoyer l'église. Tu ne fais plus, tu es démoralisé parce que les autres ne viennent pas. Prends courage, reprends. Tu faisais quelque chose pour Dieu. Tu contribuais souvent, tu donnais ton offrande. Tu donnais ta dîme, comme tantôt je le disais. Tu le faisais bien avant. Et tu es découragé. Je voudrais t'encourager. La Bible nous dit de nous supporter les uns les autres pendant que nous sommes en train de servir Dieu. Nous devons nous supporter parce que nous sommes des hommes et que là où il y a des hommes, il ne manque jamais de problèmes. Mais l'essentiel pour nous, c'est de nous supporter les uns les autres. Mais donner valeur au service de Dieu. Peu importe que nous puissions tous dire comme Josué avait dit, si vous autres, vous n'allez pas servir Dieu, c'est votre problème. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, je veux que cette phrase soit aussi ta phrase pour dire que non, non, moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Et surtout, par rapport à tout ce qui se passe, nous devons faire comme Jésus. Nous devons servir l'Éternel. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Toutes les bonnes choses, une bonne journée. On a commencé aujourd'hui le programme. Peut-être il y a des imperfections. Petit à petit, on va aménager pour donner l'essentiel. Parce que c'est un début, le début a été toujours difficile. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était le grand pasteur Nickel Drandou de l'église Mission Évangélique de la Réconciliation. Et nous croyons que nous allons encore nous revoir incessamment. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Partout où vous êtes, vous suivez cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ça a été à la maison. Vous allez sentir des bruits, des histoires parce que c'est dans la famille. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui nous a aidés à avoir ces belles images. C'est notre bien-aimé. Il s'appelle Danny. Que Dieu bénisse aussi Danny. Et à la prochaine. Ciao. Bye bye.